constater, nous allons commencer par le premier récipiendaire, pour ne pas dire la récipiendaire, puisqu'il s'agit d'une dame. J'espère qu'elle est là, Mabiki Biasi. Et nous allons inviter de monter sur le podium. Elle est en deuxième licence, option mise en scène, orientation mise en scène. Et elle a travaillé sur, son sujet s'intitule Gaï ou l'affaire autochtone d'Henri Djombo, du roman à la mise en scène de Nzei Van Moussala. Nous allons inviter le premier lecteur, le CE Mwamba Kalengai, à prendre place. Deuxième lecteur, Madame Kalomba Magui, je vous en prie. Et enfin, le directeur du travail, le professeur émérite Yokalié, je vous en prie. Vous prenez place. Je disais que nous allons commencer et nous allons donner à la récipiendaire, Mabiki, 5 minutes. 5 minutes pour présenter le travail. Merci. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers professeurs, distingués invités, bonjour. Le travail que nous présentons ce jour s'intitule « Gaï ou l'affaire autochtone » d'Henri Djombo, du roman à la mise en scène de Nzei Van Moussala. Nous sommes à une époque où de plus en plus de textes non théâtraux intéressent les metteurs en scène de théâtre, car ces textes qui les inspirent sans qu'ils ne soient destinés à la scène aboutissent pourtant à des représentations sur scène. Ils passent immanquablement par un travail supplémentaire mais obligatoire d'adaptation et de recréation que se donne le metteur en scène. Voilà pourquoi il était intéressant pour nous d'examiner Gaï ou l'affaire autochtone, car ce spectacle de théâtre est le résultat d'une adaptation partant d'un roman. Dans notre étude, nous nous sommes apaisantis sur ce processus de création, mené à la compagnie Marabout de Théâtre, avec l'adaptation du texte romanesque d'Henri Djombo. Nous avons vu de quelle manière, en partant de ce matériel, on est parvenu à créer une œuvre qui puisse faire ressortir l'aspect esthétique d'une œuvre théâtrale s'appuyant sur différents éléments de mise en scène. Ainsi, nous avons constaté qu'adapter un roman pour le théâtre est un processus très complexe. Il faut à la fois une fidélité au texte original, mais en même temps de l'imagination et de la créativité du côté du metteur en scène. Mais comme le metteur en scène, lui, est le seul maître de son œuvre, il doit privilégier sa partie créatrice, car l'auteur écrit, mais le metteur en scène rend vivant en tenant compte de l'espace, du temps et du public, puisqu'il s'agit d'une création vivante. En tant que metteur en scène en formation, ce travail d'investigation de l'œuvre réalisée au Marabout Théâtre nous a donné de la matière à étudier. Monsieur le Président du jury, chers professeurs, chers membres du jury, nous sommes conscients du fait qu'aucun travail scientifique n'est parfait. Et nous savons que vous nous apporterez vos observations et vos remarques, que nous attendons humblement. Je dis et je vous remercie. Merci, madame. Vous acceptez de recevoir toutes les remarques possibles. C'est une bonne chose. Nous allons passer sans tarder au premier lecteur, le chargé d'enseignement, Maître Mwamba Kalengai Alexandre. Merci, Monsieur le Président.
Bien. Les deux. Bien. Il y a un étudiant. Colombie. Colombie, bien. Bien. Vous pouvez quitter là-bas pour quitter les deux. Passez ici, parce que il y a quelques questions qu'on nous demande. Passez l'étudiant. L'étudiante, c'est toi, mettez-vous là-bas. Thérèse, voici les deux pour ta mise en scène. Quels sont les deux personnages principaux dans ta mise en scène de cette pièce Gaï? Les noms. Ah, ok. C'est Joseph Niamo et Gaï. Voilà Joseph Niamo. Levez le doigt. Et Gaï. Gaï, c'est Colombie. Oui. Voilà. La première question, ouvrez votre mémoire à la page 20. Voilà. Lisez intégralement ce que vous écrivez à la page 20. Un paragraphe. À partir de quel moment? Élément perturbateur. Ok. C'est le coup de théâtre qui plonge les héros dans une situation suffisamment inextricable pour les pousser à agir et à faire face à l'enchaînement des péripéties jusqu'au dénouement final. Très bien. Ça suffit. Péripéties jusqu'au dénouement final. Prenez votre mémoire toujours à la page 57 et nous avons sur scène les deux acteurs, les deux personnages principaux. Page 57. C'est mettre en scène Gaï et Niano autrement. Vous cherchez un diplôme de metteur en scène, n'est-ce pas, maman? Oui. Voilà. Vous allez mettre en scène dans 2 minutes ces deux personnages principaux. Mais vous ne ferez pas n'importe quoi parce que vous n'avez pas le temps. Votre mémoire, l'épigraphe, vous l'avez, lisez votre épigraphe. C'est ça votre question pour savoir si vous méritez le diplôme de metteur en scène. Lisez l'épigraphe. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Très bien. Voici l'humanité. Le professeur Yoka et les parents, les étudiants et les autres. Nous sommes l'humanité. Ouais. Imposez votre illusion sur cette scène à ceux qui regardent toujours à la page 57, ceux qui regardent le décor. Dans quel décor, dans cet espace mécanique, allez-vous mettre ces deux? Parce que vous dites qu'il y a un élément perturbateur. Le décor que vous allez mettre, vous avez dit, un décor naturaliste. C'est ça, non? Oui. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas la comprendre parce qu'elle est très simple. Je dis ceci. Si les deux, d'abord, vous auriez pu trouver l'élément perturbateur qui entre les deux. Quel est l'élément perturbateur? Ce n'est pas dans le roman, mais dans la tête du metteur en scène. Ok. Allez, pouvez-vous le trouver, dire au jury, dans ces deux personnages, l'élément perturbateur sur lequel je m'appuie dans ma mise en scène, ça doit être ça et ça. Les rapports ontologiques entre les deux. Ok. Alors déjà, je réponds comme ça. Gaï, c'est une jeune fille autochtone. Oui. Et ce qui empêche Gaï d'être en relation avec Niamo, c'est cette différence-là. Alors, en tant que metteur en scène, je peux me dire, parce que dans le roman, Gaï est animée de ce courage-là. Elle se bat quand même. Et là, en tant que metteur en scène, je peux me dire que j'enlève cette partie courageuse de Gaï, que je mette une fille qui est vulnérable, qui se victimise, et donc c'est Niamo le héros qui arrive non seulement à épouser Gaï, mais à la convaincre aussi que voilà, tu dois te battre et qu'on doit se battre pour notre amour. À partir de ce moment-là, tu les mets dans quel décor? Tu as dit naturaliste, explique-nous un peu. Oui. Dans quel décor tu les mets les deux? Dans cette scène-là. Oui, oui. J'ai Gaï, j'ai Niamo, Gaï accroupi de profil par rapport au public en train de pleurer. Gaï, tu as entendu le mot accroupi, mais accroupi. Oui, accroupi. Non, non, je regarde là, oui, accroupi.
Non, non, tu regardes de profil. De profil. Encore, oui. Et puis Niamo qui est de ce côté. Niamo. Oui. Et Gaï en train de pleurer. Et Niamo qui vient. Qui touche Gaï. Non, non, tu touches pour que Gaï se retourne en regardant le public. Pardon, monsieur, je peux. Là, et Gaï, tu regardes, tu te mets, tu vois, tu es Niamo, tu n'es pas obligé de parler, mais tu fais une expression de, voilà, tu veux quand même convaincre Gaï. Fais cette expression-là. Tu touches, Gaï, tu peux partir, tu la ramènes. Et dans son texte, on peut comprendre qu'elle est en désespoir et que c'est lui qui vient convaincre la jeune fille. Enfin, dans quel décor? Simplement, ça c'est la dernière question. Le décor, il est vide, c'est sur une scène et j'utilise seulement comment ces deux comédiens-là. Dans ton mémoire, tu as dit décor naturaliste, n'oublie pas. Oui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, l'humanité? Quand tu mets les deux jeunes gens dans un décor naturaliste, tu penses à quel élément matériel dans lequel nous sommes dans un espace comme ceci? Quel sera ton décor pour cette scène-là où elle est appropriée et l'autre la touche légèrement? Dans quel décor? Non, mais c'est naturaliste, mais les éléments. J'ai besoin d'éléments. Oui, je peux utiliser par exemple des feuilles, parfois mortes, des feuilles vertes aussi, voilà, là par terre sur la scène, et créer par exemple, mettre un bâton avec des feuilles pour un peu emmener le public dans cet univers-là de la forêt. Voilà. Vous pouvez rentrer les deux. Je termine en te disant que utiliser les feuilles mortes des arbres pour faire un décor naturaliste, c'est bien, nous sommes tous partis par là. Je ne vais pas à l'Omandé, Bokeba, les antilopes, tout ça. Depuis 15 ans, avec Batuta, nous avons recouru beaucoup à des décors naturalistes. Des bambous, des arbres, etc. On est allé dans les cartons, etc. Mais aujourd'hui, les metteurs en scène au XXIe siècle probablement, vous devez savoir qu'il y a des contraintes. Vous, avec le respect de l'environnement, on ne veut plus toucher à n'importe quel arbre pour en couper des branches et consorts. Tout à fait. Les bambous protègent les érosions, nous sommes à Kinshasa. Si vous prenez, après votre étude, à l'INA, le diplôme, vous prenez comme option de couper les feuilles mortes pour faire des décors naturalistes, vous provoquez un problème contre les naturalistes, vous ne saurez pas. Deux, quand vous prenez des matériels lourds, pour mettre dedans vos acteurs, vous devez savoir que au moment de faire déplacer votre spectacle, votre mise en scène, vous êtes face à des problèmes qui sont de plus en plus cruciaux, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, le spectacle n'est plus considéré comme un art, simplement, c'est une marchandise. Donc il y a la loi de comment circuler les biens et les personnes. Or, si vous avez des décors naturalistes, c'est-à-dire que vous avez du matériel lourd. Oui. Alors je vous propose en ce moment-là de revoir votre page séquentielle, parce que vous l'avez laissé vide d'une demi-page où vous proposeriez en tant que metteur en scène, en s'appuyant sur Guy Maupassant, votre propre illusion, vous, c'est d'aller de plus en plus vers le décor qui ne soit pas matériellement pesant, empêchant la circulation des spectacles. Vous le savez bien en tant que metteur en scène, que maintenant ce n'est plus des grands spectacles comme au temps de Mobutu, c'est 2 ou 3. Donc on fait tout, parce que vous dites à votre mémoire, j'augmente le nombre d'acteurs, je ferai ça, je vous dissuade. Mais n'allez pas dans ce sens. Monsieur le Président, je voudrais, pour moi, libérer cette
récipiendaires en insistant sur le regard vers cette période où la culture, le spectacle est considéré comme un bien commercialisable. Si vous devez payer vos acteurs, vous devez mettre dedans des décors naturalistes avec des feuilles de bambou, des planches, vous n'êtes pas en train d'évoluer. Allez plutôt vers le décor numérique, électronique, de manière à ce que les acteurs habillent eux-mêmes le spectacle, comme la fille, comme le garçon, mais trouvent leur décor numérique. Avec un projecteur, vous pouvez créer la forêt, vous pouvez faire tout, mais ils sont déjà lourds. Quand vous commercialisez, vous n'avez pas beaucoup de charges pour le transport. Je vous trouve très intelligent. Le mémoire a été très bien, mais il y a eu beaucoup de faiblesses à la page 18 quand vous écrivez la concordance des temps, la syntaxe. Il y a des choses que vous avez négligées simplement, même des accents. J'ai dit qu'ils ne sont pas très graves pour anéantir votre succès. Donc je remercie la section de m'avoir donné l'occasion d'apprécier, mettre en scène autrement un spectacle comme Gaï. Et je termine simplement en vous félicitant parce que, vous avez fait un effort d'appliquer ce que nous avons donné comme cours, mais en même temps, vous avez osé d'une manière libre de proposer un décompte. Sur quoi j'ai dit, ne va pas dans cette direction. Montrez-nous maintenant que plus vous terminez à l'INA jusqu'à la licence, vous êtes capable de mettre en scène des spectacles où les décors deviennent une illusion, deviennent autre chose. Faites-nous promener dans les étoiles, faites-nous comprendre que plus les étudiants terminent, ils inventent les choses, comme dit Guillaume en passant. L'illusion du réel. Ne vous attardez pas sur le décor matériel. Je dis et je vous remercie, madame. Merci. Merci beaucoup, maître. Oui, nous allons dans la suite tenir compte du temps réglementaire, du temps qui nous est imparti pour que nous puissions aller plus vite. Merci, maître. Nous passons la parole au deuxième lecteur, ce qui est l'assistante de madame Magui Kalomba Moui Wachisou. Merci, monsieur le président, de m'avoir accordé la parole. Je suis très heureuse de lire ce travail. Je pense que depuis qu'on a commencé cette session de défense, il y avait une femme, une jeune fille, qui m'avait séduite par son travail. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis animée de ce même sentiment. Parce que je me retrouve devant un travail très bien fait. Un travail qui est très bien écrit. En tout cas, j'ai passé la nuit à chercher des fautes. Je n'ai pas trouvé. Des grosses fautes alors. Un travail qui n'a pas de faute d'orthographe. Un travail qui est bien écrit dans le fond comme dans la forme. Très propre. Et pour ça, je félicite les directeurs de ce travail et la récipiendaire. Néanmoins, il y a quand même des petites erreurs. Je pense que ça doit être des erreurs de frappe. Parce qu'il y a des problèmes d'espace. Il y a des mots que tu as collés comme ça, et ils nous troublent un peu. Donc je pense qu'après, aujourd'hui, il faut aller corriger ça. En dehors de ça, je ne vais pas trop parler parce que, compte tenu du temps, je vais juste aller à la page 28. Page 28, parce que tu parles de l'adaptation d'une œuvre littéraire à une pièce de théâtre. À la page 28, le dernier paragraphe, où tu parles des éléments divergents. Oui. Est-ce que tu peux lire ce que tu as écrit? Éléments romanesques en langage théâtral, c'est ça? Oui, à la je suis sur. Ok. Page
Étant donné que l'adaptateur, tout comme le metteur en scène, sont soumis à la fidélité au texte originel, il n'était pas simple de parler d'éléments divergents. Okay. Cependant... On va maintenant à la page 29, deuxième tiré. Oui. Tu peux lire? L'histoire ou l'intrigue n'était plus totalement la même, étant donné que l'adaptateur s'est focalisé sur l'itinéraire dramatique de Gaï uniquement, tout en passant sous silence les intrigues secondaires. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui a fait que l'histoire ne soit plus la même. Parce qu'au départ, tu as dit, là, tu es en train de ressortir les éléments divers. Mais nous allons inviter de prendre place au podium. Mettez Landry et en deuxième licence, orientation, interprétation dramatique. la mignonne, la mignonne au Bongolia, zéro, le bezala qui n'a dit, c'est un ando au Bongolia, on a un, il y a moi, on peut ça pour ça, pour son guise, un gabé bien en mouvement. Passe à la bâche, c'est caca, on a voiture.